Quand une grande banque fait faillite, vous avez quand même deux grandes possibilités, deux grandes options. Soit vous décidez de nationaliser la banque et de la sauver aux frais du contribuable, soit vous décidez de faire assumer par le secteur privé et en particulier les actionnaires l'essentiel de la casse. Là, il y a deux grandes options. En 2008, on a, à part pour Lehman Brothers, que les autorités américaines ont délibérément laissé faire faillite, on a constamment sauvé les banques aux frais du contribuable. Et depuis lors, on ne cesse de le faire. Si on a un nouveau tsunami, ça dépend des autorités. Si elles décident, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, de sauver les banques aux frais du contribuable, ça va être de nouveau un approfondissement de la crise sociale pour la plupart des classes moyennes et des classes populaires, voire des catégories aisées qui ne sont pas dans le 0,1% choyé aujourd'hui par le gouvernement français. Donc ça veut dire qu'on va vers une crise sociale économique encore plus profonde que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les Gilets jaunes, si cette option-là se matérialise, les Gilets jaunes, ça n'est que le début de l'introduction de la préface de problèmes encore beaucoup plus graves. Oui. Le cataclysme financier de 2008 qui a été colossal, il y a quand même 25% de la capitalisation boursière du monde qui a disparu, fait que les financiers de l'époque, ceux avec qui je discutais, ont cru ça. Ils se sont dit, une fois que les gens vont avoir compris ce qu'on a fait, ils vont nous chercher avec des fourches. Puis, à partir de 2009, ils ont vu que la puissance publique, dans la plupart des pays, a géré admirablement à leur avantage la crise financière, et ils ont été rassérénés. Aujourd'hui, c'est sûr que la violence d'un certain nombre de casseurs qui bénéficient, qui profitent du mouvement des Gilets jaunes pour faire valoir leur propre ressentiment social, peut faire craindre le pire à un certain nombre de financiers. En même temps, la puissance publique leur est extrêmement favorable et les défendra. C'est sûr qu'ils ont cette espèce de crainte d'un côté et puis d'arrogance et de sécurité de l'autre, en se disant on est protégé par les pouvoirs publics, la police et l'armée, qui, comme vous le savez aujourd'hui, n'hésitent pas à utiliser des armes létales contre les Gilets jaunes, en étant condamnés par la communauté internationale là-dessus. Je te donne un exemple. Rien que pour le système bancaire chypriote en 2010, qui fait naufrage en 2010, Chypre c'est tout petit. On se pose la question de savoir si Chypre va réussir à tenir la garantie publique sur les comptes de dépôt des Chypriotes, ce qui est rien du tout. Donc a fortiori pour la France sur un monstre comme BNP Paribas, c'est clair qu'on ne peut pas. L'État français ne pourra pas le faire. Et donc on imagine ce que ça va représenter pour les Français s'ils perdent leur compte de dépôt, tout simplement parce que BNP a fait de la spéculation sur le marché financier. Au passage, j'ouvre une parenthèse. Ou une autre banque. Ou une autre banque, oui, bien sûr. Ouais. C'est la raison fondamentale pour laquelle nos amis banquiers sont aussi favorables à la monnaie digitale. L'avantage de la monnaie digitale, c'est que le jour où toute la monnaie devient digitale, plus personne ne peut aller planquer ses économies sous son matelas. Donc plus de bank run, exactement. Et donc plus de problèmes liés à cette question. On peut faire faillite et les gens ne peuvent plus retirer leur argent de leur compte de dépôt avant que la banque n'ait fait faillite. C'est impossible.